Bonjour les amis, écoutez, je vous envoie cette petite vidéo depuis mon bureau parce que, comme vous le savez, on est dans une période assez particulière avec le coronavirus et avec les annonces d'hier, avec Genève quasiment bouclée, toutes les réunions sont interdites, annulées, inclus le culte, et donc, comme vous le savez, le culte a été annulé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'apparemment les frontières sont aussi fermées pour ceux qui ne sont pas suisses, qui n'ont pas de permis de travail. Et donc, ça pose encore des problèmes supplémentaires pour nous en tant qu'EIG. Alors voilà, donc comme vous le savez, il n'y a pas de culte demain. Par contre, Serge est vraiment, merci Serge, parce que Serge est en train de voir si c'est possible de live streamer, de faire un live stream donc, du culte demain, avec donc la présence de Franck Segon, qui est le potentiel futur pasteur de l'église, qui est ici, qui était censé apporter le culte de demain. Donc c'est lui qui apportera quand même le message, espérons en live, ça on aura l'information tout à l'heure, suivi d'un temps de questions-réponses avec Franck pour les membres uniquement. Tout cela vous sera communiqué tout à l'heure. Alors, moi, vraiment, la raison que je voulais vous communiquer, c'est juste un petit peu pour nous rassurer. Comment est-ce qu'on doit réfléchir à cette situation de virus? C'est vrai qu'il faut avouer, ça fait un peu peur. Et je pense qu'on est tous pareils, on se dit aïe, 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 il y a ce virus invisible, et on sait très bien qu'il y a des gens qui tombent malades, il y a même des gens qui meurent. On apprend avec toutes ces nouvelles que l'hôpital est complètement, presque débordé. Alors, moi, ça m'a fait réfléchir à tout ça, et juste, je ne veux pas être simpliste, mais quand même de donner quelques paroles, j'espère, encourageantes. Premièrement, Luc 13, 4 à 5, c'est la tour de Siloé. À un moment donné, cette tour tombe, tue des gens, et alors la question se pose, mais pourquoi est-ce que ces gens sont morts soudainement? Est-ce qu'ils sont plus pécheurs que les autres personnes? Est-ce que c'est un jugement de Dieu? Et la réponse de Jésus, elle est intéressante, il dit, à moins que vous vous repentiez, ce sera pareil pour vous aussi. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que eh bien, les drames de la vie, la mort, les choses terribles peuvent arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Pourquoi? Bien parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que nous sommes en fait tous voués tôt ou tard à la mort et qu'on ne sait tout simplement pas quand ou comment ça va arriver. Alors, ce que je trouve intéressant, je suis tombé sur Philippiens 1,21 ce matin, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Alors moi, je me suis même moi posé cette question, je me suis dit, mais John, est-ce que tu considères la mort vraiment un gain? Est-ce que je suis tellement ancré et certain en Jésus-Christ et de mon salut en Jésus-Christ que la mort est préférable quelque part à la vie? Alors je ne veux pas être alarmiste, je ne pense pas que, je ne suis pas en train de dire qu'on va tous mourir par rapport à ce virus, mais voilà, c'est le risque, on y réfléchit, et donc on doit vraiment bien réfléchir et se poser la question, est-ce que je suis sécure en Christ? Est-ce que je suis sécurisé en Christ? Est-ce que pour moi, la vie, alors elle est peut-être bien, mais la mort, elle est meilleure. Et donc, je suis prêt, quoi qu'il arrive, et selon la volonté du Seigneur pour ma vie. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et j'aime beaucoup le psaume 115.3 qui dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Donc voilà, que vraiment le Seigneur nous aide à nous encourager mutuellement, à simplement mettre notre espérance en Dieu, nous protéger, bien sûr, on fait tout ce qu'on peut pour nous protéger. Voilà, Meg et moi, vous savez, Meg a le lupus et moi j'ai la maladie Crohn, donc nous sommes ce qu'on appelle immunocompromis. On est peut-être considéré personne à risque, donc nous on va tout faire le possible pour rester chez nous, faire le mieux pour ne pas rentrer dans une situation de danger. Ceci dit, c'est quasiment impossible de complètement nous isoler, et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent tout simplement pas s'isoler. Moi j'ai beaucoup de respect pour les docteurs, les médecins. Dans notre église, il y a des infirmiers, des infirmières qui travaillent à l'hôpital. Vraiment, chapeau, qu'on prie pour ces gens et que le Seigneur nous aide vraiment à avoir un regard éternel sur ce qui se passe. Donc voilà, espérons qu'on se retrouvera tous par Internet demain, live stream pour le culte, et vraiment que nous puissions nous encourager les uns les autres à réfléchir et à penser à notre Dieu. Merci et à très bientôt.